Oh, une petite jolie. Elle est vraiment belle. Toute zwart. Ah ouais. Oh, oh, c'est une beauté, mon gars. Petite beauté. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve au bord de l'eau sur ce magnifique domaine de Chassemis en Picardie pour une pêche aux méthodes. Donc, je suis installé, je vais mouiller l'amorce. Donc aujourd'hui, pour pêcher ici, j'ai choisi la méga carpe version green. Donc c'est une amorce avec une belle granulométrie, une belle couleur qui va coller suffisamment sur le méthode pour pouvoir, je l'espère, trier les poissons de l'étang. En plus, je me suis préparé hier à la maison quelques pelets sticky donc en 2 et 4 mm. Donc j'ai fait 50-50. Donc j'aime bien aussi mettre un peu de volume dans les pelets pour mettre sur le méthode. Donc là les 4 mm en fait c'est très bien. Donc je les ai préparés hier soir. La texture est parfaite, ça va coller parfaitement au moule et puis surtout ça va apporter des particules intéressantes pour justement intéresser les plus jolis poissons du plan d'eau. Donc déjà on va passer au mouillage de l'amorce. Donc là on est sur une base de Super Crush, ça sent la verdure, hein, c'est la version green. Donc pour ça je vais déjà commencer dans un premier temps par préparer 3 petites coupelles, 3 coupelles de 250 ml. Donc une, allez, je vais en faire 2 seulement pour commencer. Je pense que ça sera suffisant. Je ne vais pas utiliser un méthode spécialement très gros aujourd'hui. Donc là on voit bien, donc on a énormément de micro-pelés à l'intérieur. On a en fait une vraie belle granulométrie. Donc là j'ai mis 2 coupelles et demie, on va dire, de pelés. Et je vais mettre une coupelle d'eau. Je vais mélanger. C'est comme à chaque fois avec les Super Crush. Donc ça va faire une espèce de soupe. Alors il ne faut pas paniquer. C'est exactement comme ça qu'on procède. Donc là, il n'y a plus de farine sèche. Donc là, on a une espèce de pâte. On va laisser reposer 10 minutes et on passe tout au tamis et ça sera parti. Donc là, l'amorce méga carpe est en train de gonfler. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette gamme, on vous a fait une jolie vidéo de présentation sur la chaîne Sonubait, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Là, je vous parle en fait des 3 méga carpes, donc la classique, la green et la red. Moi, c'est vraiment en fait une amorce qui me plaît énormément, surtout pour pêcher les carpes dans les carpodromes et les fisheries. C'est prêt, chef? Ouais, c'est prêt à être envoyé. Alors c'est parti, je suis installé, l'amorce est mouillée, les pelets sont prêts, j'ai refait ma ligne. Donc je vous ai montré en fait tout en détail comment en fait faire une ligne simplement en méthode feeder. Donc là maintenant je vais choisir une distance, donc je vais investiguer, donc je vais sonder, c'est-à-dire que sonder ça veut dire je vais jeter mon plomb, je vais compter le nombre de secondes que ça met à atteindre le fond pour à peu près estimer en fait la topographie du fond et choisir un endroit où commencer. Alors ce qui est très important sur ces pêches-là, c'est qu'il ne faut pas être obnubilé par une seule distance. Il faut vraiment en fait se laisser le choix d'explorer, d'exploiter chaque mètre d'eau qui s'ouvre devant vous. Parce que encore une fois, le méthode feeder c'est comme la pêche au feeder, c'est pas les poissons qui vont venir à vous, c'est à vous en fait à aller aux poissons. Donc il faut vraiment garder l'esprit ouvert, pas s'endormir. Alors après, vous avez aussi la possibilité de mettre une ligne à une distance et attendre toute la journée, ça c'est libre à vous, il n'y a pas de souci, donc c'est parti. Donc je vais d'abord regarder sur le bord, donc sur le bord, c'est-à-dire que autour des voilà, 6-7 mètres, ça a l'air assez profond, donc je fais glisser, et ce que je vais faire c'est que je vais exploiter comme ça, jusqu'à temps que... Hop. Là il y a un petit passage, là je vais mettre le clip à partir de maintenant, voilà. Je vais rajouter à chaque fois 1 mètre ou 2 pour être sûr. Donc moi là ce que je cherche vraiment c'est est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une marche dans le plan d'eau, est-ce que il y a la présence en fait d'un obstacle sur une branche ou un truc comme ça qui pourrait être gênant. Donc là le plomb glisse bien, pas trop de vase,
C'est les anciennes sablières. Ouais, c'est bien. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer là. Puis je reviendrai peut-être un peu plus près tout à l'heure ou un petit peu plus loin. Parce qu'ici, en fait, ça creuse un petit peu. Après, ça remonte légèrement. Il n'y a rien de ouf. Il n'y a pas de complications. Et de toute manière, hein, il ne faut pas forcément se dire « Ok, je vais pêcher cette distance-là toute la journée ». Il faut de temps en temps aussi déclipper, aller voir ailleurs, pêcher à gauche, à droite, toutes ces choses-là. Donc dans un premier temps, je vais déjà mettre un méthode sur la partie que j'ai choisie. Donc là, pour remplir, rien de plus simple. Hein. Donc là, petit conseil, pour éviter en fait que ça colle sur le plomb, mettez un petit peu d'amorce, comme ça l'humidité aura été absorbée par le... Enfin, l'amorce aura absorbé l'humidité en fait du plomb. Je presse fort. Donc voilà, je vais envoyer en fait un premier méthode comme ça. Donc histoire de faire un petit point d'amorce, pas besoin de faire un tas au départ. Hop, je lance doucement, j'accompagne, ça touche le fond. Voilà, je libère. Je vais resserrer un peu le frein, sinon je vais avoir quelques soucis. Donc là, on voit bien, hein, il n'y a plus du tout d'amorce sur le plomb. Alors si, ici, là, dans les petites interstices, bon ça arrive. Mais bon, ça veut dire que c'est bien mouillé. Donc, je vais connecter mon bas de ligne. Donc là, j'ai choisi un MCM en 12, monté en 19 centièmes. Donc les bas de ligne du commerce comme à mon habitude, avec une petite vrille. Et puis ce que je vais faire pour contraster un petit peu avec l'amorce verte, c'est que je vais choisir un Spicum Krill and Squid, donc de couleur orange. Je suis vraiment daltonien, de couleur rose flashy, donc, que je vais venir mettre en fait sur la baïonnette. Donc là, les Spicum ont vraiment été faits pour les baïonnettes. C'est beaucoup plus tendre que les Bandum, parce que les Bandum sont faits pour être mis sur une bague à peler. Donc là, voilà. C'est connecté. Maintenant, on va mettre dans le moule. Je vais refermer la boîte parce que déjà pour éviter que ça dessèche et pour éviter de perdre le couvercle sur un coup de vent. Donc, je place l'appât au fond du moule. Donc ça, c'est la première en fait possibilité. On verra en fait plus tard qu'il y a d'autres possibilités également de remplissage. Donc là, je remplis, je tasse légèrement. Je fais bien attention à ce que le fil en fait soit vraiment à la sortie dans l'alignement, pour pas qu'il soit écrasé en fait par le méthode, pour pas l'abîmer. Donc là, je positionne mes pouces de chaque côté, je presse. Puis là, le côté magique, c'est que le moule ici, Preston, donc c'est monté sur ressort, j'ai juste à pousser, et voilà, la présentation est parfaite. Dis-donc, est-ce que tu peux récupérer mon manche d'épuisette qui a glissé, s'il te plaît? Donc là, j'ai pris un repère sur la berge d'en face. Donc j'ai cette belle arbre droit avec les deux boules de gui. Donc là, en fait, là, je vais lancer là. Hop, je balance devant moi. Je pousse légèrement. Pif. Donc là, il faut vraiment garder la canne à la main quand c'est comme ça. Je referme le pick-up. Je récupère au moins un ou deux tours de manivelle. Parce que si ça partait, en fait, tout de suite, au moins, j'aurais de la réserve pour pas que ça vienne, en fait, casser au clip. Alors, je vais raccourcir un peu le bras. Parce que la canne est un peu loin, à mon sens. Donc là, j'ai tendu la ligne. Je vais attendre 3-4 minutes. Et je vais relancer, je vais mettre du rythme. Et puis, si au bout de 20 minutes, en fait, j'ai pas de touche à cette distance-là, je changerai d'abord d'angle. Donc, je jetterai une fois à gauche, une fois à droite, vraiment écarté. Et si ça marche toujours pas, en fait, je rajouterai 10 mètres pour pêcher un petit peu plus loin, etc. Donc, c'est une vraie pêche de prospection. Il faut en fait trouver la longueur où les poissons sont. Là, je viens d'avoir un passage dans la ligne, déjà. Ça s'annonce plutôt sympathique. Donc passage dans la ligne, ça veut dire que soit les poissons en fait ont poussé le méthode, ou alors ils sont passés un peu plus près. En tout cas en fait ils nagent dans cette zone. J'ai vraiment en fait choisi cette distance.
j'avais pas spécialement d'informations préalables. J'ai même envie de dire que là, je serais même tenté de pêcher à 7-8 mètres du bord devant moi. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui diront oui, mais c'est pas une pêche au moulinet, mais si, parce que ça fait partie en fait de la pêche au moulinet. Et puis c'est surtout ultra marrant parce que là, ça fait des départs super violents. Et bah, c'est plutôt en fait de bonnes sensations de voir la canne en fait complètement cintrée et se plier. Donc il ne faut pas toujours attendre en fait qu'on ait une touche très franche qui embarque la canne. Des fois en fait il y a des petits appels et le fil revient. Donc en fait ça s'appelle en fait des touches en retour et là en fait il faut prendre contact. Là il y a des poissons qui tournent autour. Et puis surtout, le côté intéressant avec les wafters, les bandems, c'est qu'il faut faire tourner les couleurs et les arômes. Parce qu'en fonction de la journée, c'est un peu comme quand on pêche au leurre, il y a des couleurs en fait qui vont bien marcher le matin, moins bien le midi, plus le soir, moins l'après-midi. Et ben là en fait les couleurs de wafter c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire tourner pour avoir en fait le volume, la couleur, le parfum qui va vraiment matcher et qui va faire que les carpes vont s'en saisir de manière ultra franche et puis vous faire des touches redoutables. Donc là j'ai déjà eu 3 passages à mon avis. Toute l'amorce a été liquidée. Parfois il faut regarder aussi son appât parce qu'on peut en fait avoir là en fait il est propre hein, mais parfois en fait sur des couleurs qui leur sont hésitantes, elles l'avalent, elles viennent un petit peu mâchouiller et puis elles vous l'explosent. Donc là on recommence l'opération. Donc là le méthode est mouillé. Donc alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer une deuxième manière de procéder. Je vais d'abord faire un fond. C'est ce qu'on appelle une double charge. Je vais remettre un petit peu d'amorce sur le fond. Je vais mettre le wafter ici. Je vais remettre de l'amorce ici. Comme ça, on ne va pas avoir un wafter visible tout de suite. Les poissons en fait, seront obligés en fait, de chercher, de fouiller. Donc là, on a quelque chose d'absolument parfait. Hop, je reprends l'axe de mon arbre. C'est parti. Oh, ça a touché le fond. Alors, je vais garder la canne en main parce que je ne voudrais pas la perdre. Donc, je vais tendre un peu moins la ligne parce que des fois, en fait, il faut être... Alors, c'est ça aussi, il faut vraiment trouver la manière dont on va positionner la ligne. Donc, c'est-à-dire que plus ou moins tendu. Là, on voit, en fait, ça passe. Hein. Il y a énormément de poissons, c'est fou. Hop. Ah, raté. Et voilà. Hop. On va recommencer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Un petit peu. Je presse fort. Je presse avec la main pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dur et vraiment pousser les carpes à être un peu plus gourmands. Paf, ça touche le fond. Je ferme le pick-up. Je vais étendre un peu la ligne. Ah, c'est un truc de fou. Allez. Je dirais qu'elle pousse le méthode, elle pousse le méthode. Allez. Et il doit y avoir une quantité de poissons, je t'explique pas. Et c'est pas toujours en fait les endroits les plus faciles à pêcher quand il y a énormément de poissons. Parce que parfois, on met le doigt directement sur l'appât du jour, ce qu'elles veulent et tout, et puis des fois, faire tourner toutes les boîtes. C'est pour ça que c'est compliqué en fait de se dire, tiens, on va aller à la pêche aux méthodes, je vais prendre une boîte de wafter et puis ça fera le taf. Ça y est, premier poisson, je me suis fait déboîter. Voilà. Alors, oui, c'est pas un gros poisson, mais c'est pas grave. C'est le premier poisson. Ça donne en fait beaucoup de
beaucoup d'indications sur la suite. Donc le rose c'est pas mal, mais c'est pas encore le truc ultime, j'ai l'impression. Une espèce de patate. Ça c'est pas un gros poisson. Mais quel plaisir. Je vais régler mon frein pour tout à l'heure parce que. Donc là on a entendu le nœud de la tête de ligne en fait qui est passé. Donc là je suis sur tout le 33 centièmes. Donc là ça peut passer dans des branches, ça peut faire tout ce que ça veut. Non, non, en sécurité. Oh, une petite jolie. Allez, viens. Donc là toujours pareil. Quand vous êtes en fait au combat, gardez vraiment en fait pas mal de fil à l'extérieur parce qu'au moins si le frein est pas très bien réglé ou si vous avez en fait un beau poisson qui vous fait un démarrage tonitruant, au moins vous avez une réserve. Allez, voilà, premier poisson du domaine de Chassemis. Et c'est une petite beauté. Ah ouais, là, Florent, il a vraiment mis une qualité de poisson qui est dingue. Toute neuve. Jamais vu un hameçon. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite beauté. Trop belle. Ah ouais. Un bel écaillage. Physiquement, elle est très belle. Joli barbillon. Petite gourmande. Qui a succombé à un petit spicum au calamar. Ça va être une carpe espagnole sûrement. Allez. On va remettre à l'eau. C'est parti. C'est quoi l'idée? On va mettre un compteur pour voir en fait. Ah, carrément. Bah, juste pour voir. Mec méga confiant quoi. Pas méga confiant. C'est juste pour voir. Numéro 1. Allez. Je redonne sa chance au rose. Ouais, au rose. Parce que je me dis que pourquoi pas. Et après en fait, si je reprends un poisson tout de suite, je rechangerai la couleur. Parce que ça aussi, ça fait partie des trucs marrants en fait aux méthodes. C'est faire tourner les couleurs. Et puis quand c'est comme ça, on s'aperçoit en fait vraiment. Des fois, il y a des choses qui marchent jamais. Alors ça dépend vraiment des eaux dans lesquelles vous allez pêcher. Il y a des choses en fait qui vont marcher de manière périodique, continuelle. Faut vraiment être curieux. Donc pareil en fait sur les tailles. Là, je suis sur un volume de 8 mm. Et juste après, en fait, je passerai sur un wafter de 6 pour voir si effectivement en fait, la taille réduite peut permettre une obtention de touche plus rapide ou pas. Enfin bref, en tout cas, on va jouer. C'est le but en fait. C'est ça qui est rigolo. La méthode, c'est facile à mettre en place. Ça coûte pas très cher. On n'en mêle jamais. Tout ce que vous allez trouver en fait dans le commerce est parfaitement fait et étudié pour ça. On peut se faire plaisir en ayant en fait un combo canne mouliné pour 150 €. Voilà, puis après, une boîte de wafter, une boîte de dumbbell, ça fait plus qu'une saison, c'est pas un problème. Et puis au moins, on part à la pêche. On a juste à prendre un petit peu de méthode mix, d'épeler éventuellement, des wafters, pas besoin de s'encombrer d'asticots, de fouillis, de verre de vase. Donc là, ceux qui n'aiment pas le fouillis, pêchez aux méthodes, vous allez voir, c'est top. Changement de couleur. Donc là, je suis passé sur un chocolat orange en 6 mm. Voilà, aucun refus. La méthode a touché le fond. Il y a eu un petit appel dans la ligne. Donc, on tient peut-être un truc. On tient peut-être un truc. En tout cas, c'est déjà un petit peu plus gros.
Oh, une tanche. Une espèce de tanche. Ah ouais, bah ouais. Ah, les tanches, ça aime le chocolat et l'orange, il n'y a pas chez... Oh, la beauté. Ah, bah je savais même pas qu'il y avait des tanches ici. Une tanche. Ah, ça c'est un beau poisson. Joli poisson, hein. Ça passe. Tiens. Oh. Des belles petites communes, des belles petites miroirs. Ouais. Ah, mais c'est magnifique. Ah oui. Oui, oui, oui. Oh, elle est belle, putain. Elle est vraiment belle. Toute zwart. Ah ouais. Oh, oh, c'est une beauté, mon gars. Petite beauté. Tiens, ça. Ouais, c'est belle. Elle est belle, hein. Alors, on est exactement dans ce que j'adore sur la pêche aux méthodes feeder dans les carpodromes, c'est qu'il faut sans cesse réfléchir, se remettre en question, faire tourner les appâts. Donc là, je suis arrivé à 3 couleurs. Donc j'ai commencé par un rose. J'ai pris 1 ou 2 poissons, il y avait beaucoup de touches, c'était moyen plus. Alors Olive, tu racontes n'importe quoi. Tu en es à 4 couleurs. Tu as oublié le chocolat orange, le petit dumble orange que tu as mis et qui a pris une super grosse tanche. Je vous laisse vérifier, c'est à 19,30 dans la vidéo. Ensuite, je suis passé sur un blanc salted caramel en 6 mm. Alors le premier, c'est un Spicum en 8. Là d'accord. Premier lancé, ça a touché le fond, je me suis fait arracher la canne, je me suis dit, ah, on a peut-être quelque chose. J'ai plus jamais revu une touche. Alors que quand on lève la tête, on voit qu'il y a de l'activité, il y a des bouillons, etc. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais vraiment contraster fort. Et là, je suis passé sur un Gingerbread and Empt en 6 mm noir. Et c'est avec ça, pour le moment, que j'ai pris les plus jolis poissons. C'est-à-dire que là, globalement, il y a vraiment trop de poissons. Parce que bon, il y a plein d'indications, ça fouille, ça passe dans la ligne. Et ça, le noir, en fait, ça a vraiment permis, j'ai l'impression, d'éviter ces prises et relâches en fait constantes de l'appât. C'est-à-dire que quand il y avait une prise, c'était vraiment franc et marqué. Et en plus, on est passé de poissons qui faisaient 300-400 grammes à un petit kilo, donc ça c'est plutôt intéressant. Là, du coup, je retente une autre expérience. Je suis passé sur des micros, donc 3-4 mm, Power Scopex. Donc dans la boîte, il y a 3 types de couleurs. Donc il y a du jaune, il y a un rose assez foncé, on va dire un rose anglais, et un rouge, rouge bordeaux. Donc sur le jaune, j'ai enregistré quelques touches, j'ai eu un poisson que j'ai décroché. Et là pour le moment sur le bordeaux, c'est pas terrible en fait, ça tire sur la ligne. Donc moi je m'étais dit tiens, comme il y a des micro pelés dans la méga carpe, peut-être que ça va permettre justement d'avoir quelque chose qui imite le diamètre des pelés qu'elles viennent en fait récolter sur le fond. Pour l'instant c'est pas trop ça, il faut quand même des appâts un peu gros. Alors, j'ai pas fini de faire tourner l'arc-en-ciel parce qu'il me reste encore un tas de couleurs. Donc j'ai le marine green que j'aimerais bien essayer parce que là on est sur un vert flashy, le banoufi qui est très jaune, et j'ai aussi mon petit chouchou qui est le spécial. Donc ça c'est un Spicum tricolore. Donc je vais pas dire de conneries, on va regarder ensemble. Donc orange, jaune et rose.
Puis en plus, c'est une petite odeur épicée qui est absolument géniale. Donc ça, pourquoi pas. Là, c'est vraiment en fait ce que j'ai le plus flashy sur la tablette. Et puis après, j'essaierai aussi quelque chose qui ressemble à un pelé. Donc dans les Salted caramel, on a aussi des nuances avec des marrons beige caramel, justement. Ça, des fois, ça peut être vraiment bien. En tout cas, j'ai essayé également, juste avant la pause sandwich, de déclipper pour essayer de pêcher 7-8 mètres de la berge opposée. Je n'ai vu aucune touche. Comme quoi, voilà. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que là, j'ai régulièrement lancé au même endroit. Et j'ai dit à Lilian, tiens, je vais tenter les extérieurs de ce que j'ai fait. Donc là, j'ai lancé franchement 10 mètres sur la droite. Et au premier lancer, en fait, j'ai enregistré une touche. Donc quasiment au bout d'une minute, un joli poisson. J'y suis revenu. J'ai commencé à avoir des passages dans le fil. J'ai fait un petit poisson. Et après, j'ai eu un peu le même phénomène que mon coup principal. C'est-à-dire qu'il y a une masse de poissons qui arrive, ça passe dans la ligne. C'est quelque chose d'incroyable. Là, par exemple, là, ça danse. Je ne sais même pas s'il faut ferrer presque. Et donc, c'est intéressant aussi de temps en temps de se dire, tiens, voilà, on enregistre des fausses touches, des passages, il y a énormément d'activités, énormément de poissons. Je vais me décaler en fait sur la droite ou sur la gauche. Et bien souvent, en fait, ça paye parce qu'on a les beaux poissons qui se retrouvent en fait décalés parce qu'il y a une masse de petits poissons qui est là et finalement, ça leur plaît pas, c'est pas confortable, ils n'ont pas envie de ramasser les miettes. Ils veulent vraiment en fait avoir une grosse bouchée. Donc, le premier méthode qui arrive sur une zone vierge, ça fait un beau paquet d'appâts. Et donc forcément, ça intéresse les beaux poissons, les plus beaux poissons. Donc une petite tanchette. Et alors quand on parle de beaucoup de poissons, on va tout de suite comprendre en fait ce qui se passe. C'est que cette tanche, voilà, est prise en dessous, donc pas par la bouche. Donc ça veut dire que tous les poissons ont tendance à arriver, à nager et comme ça à fouiller, à s'écarter. Enfin bref, je sais avec la tanche, j'espère qu'elle n'est pas sensible et qu'elle ne va pas me vomir dessus. En tout cas voilà, deuxième tanche. La première a été jolie, celle-ci est vraiment belle, elle mérite. Elle demande qu'à grandir. En tout cas, ce plan d'eau est extraordinaire parce qu'il y a un cheptel de dingue, la qualité des poissons sont dingues. Et c'est marrant parce que ça permet de pouvoir tester plein de choses. Alors les pelés, ça n'a pas été concluant pour le moment parce que ça génère énormément de bouillon. Ça n'a pas spécialement trié. Mais bon, on va voir. En tout cas, cette ligne de 20 mètres, c'est là où les poissons ont l'air de se trouver. Après, tout à l'heure, je vais quand même essayer là, à 7-8 mètres, histoire de voir le frein un peu desserré pour entendre des zzzz. Bref, donc voilà, je vais continuer à faire tourner les couleurs. Et puis tout à l'heure, je vous montrerai un petit truc pour lancer correctement, pour que vous soyez à l'aise. Parce que de toute façon, la pêche, il n'y a pas de lancer, il n'y a pas de note artistique en fait sur les lancers. Mais il y a 3-4 trucs à savoir. C'est simple, c'est en 4 temps. Je vous montre ça tout à l'heure. Allez, je vais passer sur une boulette vert fluo. Tu sais quoi ? J'ai jamais pris un poisson avec ça. Ça va ? Oui. Pourtant, ça sent un peu le saucisson. Je te jure. Ouh. Tu vois, ça fait comme la dernière fois. La dernière fois, ça faisait ça. Elle aime bien les boulettes vert fluo. Spike Up Marine Green validé. Ouf. Donc un petit peu de fluorescence dans cette eau un peu mâchée. Alors elle n'était pas grosse, mais elle m'a déboîté. D'ailleurs, en fait, à la touche, elle a sauté comme un dauphin. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. En fait, je prends tellement de poissons que j'ai oublié de cliquer, donc je ne sais plus du tout où j'en suis, mais en tout cas, c'est bien. C'est vraiment bien. Le cheptel est beau. En plus, on a du bol, on crame. Pourtant, on a mis de la crème solaire, de la 50. Il faut absolument vous protéger à la pêche. Parce que ça, c'est important. Donc voilà, ça fait un petit point vert fluo. Heureusement qu'il n'y a pas de tortue, parce que sinon, avec une couleur pareille, on peut en prendre. C'est pas la première fois que t'en dis.
vraiment que la Marine Green leur plaît, parce qu'elle est complètement déglinguée. Donc là, wow, il a mâchouillé, il a torture. Donc ça leur plaît vraiment. Donc il faut savoir qu'en fait les carpes elles aspirent très fort, lèche, ça va très loin dans la gorge. Alors des fois on n'a pas de détection, ou on a l'impression que c'est des passages dans le fil. Et avec les dents pharyngiennes, elles viennent prélever quelques morceaux. Elle est complètement défoncée. Elle est défoncée. Donc je vais en profiter. Je vais passer sur une de mes favorites, la spéciale, pour voir. Et puis si ça donne rien, je continuerai avec la Marine Green parce que c'est vraiment le combo du jour qui a été le plus régulier. Clairement, pas de refus, quasiment pas. Enfin bref, super. Alors j'ai souvent eu la question sur Olivier, est-ce que tu voudrais pas nous faire une petite vidéo sur comment lancer correctement? Donc je vais le faire. Alors surtout, il ne faut pas avoir de complexe. Il n'y a pas de note artistique. Tout ce qui compte, c'est les poissons que vous allez prendre. Donc peu importe le style que vous ayez, en fait, c'est pas ce qui vous fera attraper les poissons. Mais juste en fait, petit conseil, surtout lorsqu'on pêche aux méthodes, le côté important pour le méthode comme pour le feeder, c'est la sonorité. Et le truc, c'est que là, je vais vous apprendre la manière, ma manière en tout cas, qui permet de pouvoir en fait maîtriser cette sonorité à l'impact et rendre en fait l'arrivée du méthode beaucoup plus doux, même avec des poids assez lourds. Bon, là aujourd'hui c'est un 20 grammes, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, mais ça fonctionnera également même avec des poids 45-60 grammes, c'est pas un souci. Ici, le côté intéressant avec le méthode, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne risque pas d'accrocher derrière parce qu'en fait l'hameçon sera pris avec l'amorce sur le méthode. Donc on peut y aller franchement. Moi, ce que je vous conseille, donc vous prenez votre méthode et vous le placez 10 cm sous le premier anneau en fait, de votre canne. Donc le premier anneau qui est juste après le moulinet, comme ceci. Et là maintenant, en fait, ça va se faire en 4 temps. Il va falloir compter jusqu'à 4, vous allez voir. Donc le premier temps, donc déjà, hop, j'ouvre mon pick-up, ça c'est important. Donc le premier temps, c'est je vais balancer le méthode en fait devant moi. Et c'est-à-dire que le fait de balancer le méthode devant vous, c'est ce qui va vous donner la direction finale. Donc il faut vraiment en fait y aller. Voilà, donc je laisse comme ceci. Ensuite, le deuxième temps, c'est que je vais passer le méthode derrière. Donc voilà. Donc en fait, 1, 2, et là vous allez sentir à un moment donné que votre méthode sera vraiment correctement placée, parce que vous allez en fait voir votre canne qui va vous donner un petit peu un côté dur derrière. Donc là, ça sera le moment en fait d'appuyer pour lancer. Donc ça, c'est le troisième temps. Et donc le quatrième temps, là en fait, il faudra le faire de manière, je dirais, rapide, parce que je ne peux pas le faire à l'arrêt, malheureusement. Donc voilà. Donc en fait, je positionne ma canne. Donc je prends la canne en fait ici au niveau du talon. Donc je garde bien le doigt bien posé en fait sur la mousse. Donc là ici sur ma mousse. Donc ça c'est important. Comme ça, moi, vous n'aurez pas de décalage. Il ne faut surtout pas forcer, il faut y aller tranquille. 1, 2, 3, je jette. 4, j'arrête. Donc là, c'est en 4 temps. Maintenant, on va le refaire. Donc là, j'ai lancé un peu de manière à aller loin. Donc voilà, vous prenez votre méthode, on le mesure, c'est impeccable. Hop, donc c'est parti. 1, 2, 3, et là, je remets la canne devant moi. 4. Donc en fait, la canne, quand vous allez avoir le méthode en l'air, donc sur le quatrième temps, ce qui est important, idéalement, en fait, c'est d'avoir la canne dans l'axe de votre épaule. Comme ça, lorsque le méthode en fait va redescendre, vous allez avoir la possibilité d'accompagner, vous allez sentir en fait le sillon se plier. Et donc là, je vais pouvoir accompagner mon méthode juste avant qu'il touche l'eau. Et plutôt que de cogner la flotte, il va vraiment en fait se poser délicatement. Et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, lorsque vous allez être sur le quatrième temps, admettons, il y a une rafale de vent qui va passer au même moment. Vous voyez votre méthode en fait qui ne va pas prendre la bonne direction. Donc, admettons, vous voulez en fait le remettre à gauche. Donc là, en fait, il faudra mettre la canne à droite. Et inversement, en fait, pour pouvoir en fait changer l'orientation de votre méthode quand il va toucher l'eau. Donc je répète une dernière fois l'opération. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et là, en fait, là, ça a vraiment fait un tout petit splouf de rien du tout. Donc c'est assez simple. Il faut juste en fait vous entraîner. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez en fait un trépied pour votre téléphone, vous posez le trépied, vous vous filmez, ou alors vous demandez à un de vos copains en fait, à vos copains de vous filmer, et comme ça vous verrez l'endroit où effectivement ça peut poser problème. C'est-à-dire que bien souvent,
ce qu'on arrive à voir, c'est que sur l'engagement, tout va bien. Et ici, à un moment donné, il y a un petit mou qui se crée derrière. Et donc, il y a un contretemps entre le moment où on va appuyer et le méthode va partir. Et c'est ce qui peut aussi créer des torsions au bout du sillon et créer en fait des casses. Donc voilà, entraînez-vous. 4 temps, comptez bien. 1, 2, 3 et 4. À vous de jouer. La journée au domaine de Chaspy est déjà finie. Ah, c'était trop bien. C'est un super domaine. On est ultra bien installé. La souche des poissons est dingue. On a pris des poissons complètement fous. Des tanges, des carpes communes, des carpes cuir, des foulis, bref. Alors, on n'a pas touché de très gros poissons, parce que là, on est dans la période où les poissons sont en train de frayer. Mais bon, bref, je sais qu'il y a un très très beau cheptel. En tout cas, c'était cool parce que j'ai pas pêché très loin. Finalement, une vingtaine de mètres, c'était bien. J'ai essayé de pêcher un peu plus loin, ça allait pas du tout. Donc, je suis resté dans la zone qui était, je dirais, la plus rentable, avec quelques petits changements parfois de direction et surtout beaucoup de variations de couleurs à l'hameçon. Clairement, ce qui a marché aujourd'hui, c'est l'amorce pure. Ce qui ressort absolument et qui remporte tous les suffrages, donc c'est le Spicum Marine Green en 8 mm. Honnêtement, ça a été dingue. Voilà, c'est comme quoi, c'était pas ma couleur préférée, pour être honnête. C'est peut-être la première fois que je réalise une aussi belle pêche avec cette couleur-là. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir de préjugés, il ne faut pas avoir d'a priori, pardon. La pêche aux méthodes, c'est ça. Il faut rester l'esprit ouvert, surtout ne pas hésiter à changer, à se faire confiance et pour prendre du plaisir. Donc c'est une pêche qui est simple, qui est économique, qui est facile à mettre en place, qui est à la portée de tout le monde, d'un enfant de 5 ans jusqu'à un pêcheur de 80 années. Vous pouvez vraiment y aller. Si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Parce qu'en plus, en France, on a la chance d'avoir des propriétaires de domaines qui offrent la possibilité de passer des journées de pêche extraordinaires. Alors comme ici en Picardie, il y en a plein d'autres en France, je suis sûr. Alors sachant que le méthode, c'est une technique qui marche donc sur les carpes, dans les ficheries, dans les carpodromes, dans les canaux, dans les rivières, dans les gravières, et d'ailleurs, le son du micro s'est coupé pile poil à ce moment-là. Donc ce qu'Olivier essayait de vous dire, c'est que on va faire toute une série de vidéos spéciales Method Feeder, que ce soit en lac avec grande profondeur, en rivière avec du courant, en canal ou même en étang, histoire de vous montrer encore plus de cette superbe technique de pêche qu'est le Method Feeder. C'est une technique qui est très simple à mettre en place, comme vous avez pu le voir. On n'en mêle jamais, les montages sont très faciles. Il y a beaucoup de solutions de pêche, beaucoup plus qu'on ne le croit, puisqu'on peut pêcher à la farine, au pelé, avec des appâts naturels, avec des appâts artificiels, bref. Il y a encore plein de choses à dire sur cette technique. Donc on reviendra bientôt avec des vidéos spéciales Method Feeder sur la chaîne Preston Innovation France avec Olivier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec Olivier. Ciao!